Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus était en train d'enseigner dans une synagogue le jour du sabbat. Voici qu'il y avait là une femme possédée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était toute courbée et absolument incapable de se redresser. Quand Jésus la vit, il l'interpella et lui dit « Femme, te voici délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant même, elle redevint droite et rendait gloire à Dieu. Alors le chef de la synagogue, indigné de voir Jésus faire une guérison le jour du sabbat, prit la parole et dit à la foule « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répliqua, « Hypocrite, chacun de vous le jour du sabbat ne détache-t-il pas de la mangeoire son bœuf ou son âne pour le mener boire? Alors cette femme, une fille d'Abraham que Satan avait liée voici 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de ce lien le jour du sabbat? » À ces paroles de Jésus, tous ses adversaires furent remplis de honte et toute la foule était dans la joie à cause de toutes les actions éclatantes qu'il faisait. Acclamons la parole de Dieu. Premièrement, un enseignement du Seigneur sur la primauté de l'amour, la primauté de la charité. Nous devons obéir aux lois. Le Seigneur n'était pas un anarchiste, ni religieux, ni moral. Nous devons obéir aux lois, toutes les lois civiques, du moins celles qui sont justes, et toutes les lois morales aussi. Par exemple, vous devez aller à la messe le dimanche et vous commettez un péché mortel si vous ne n'y allez pas. Ces lois ne sont pas des fardeaux qui nous rendent la vie misérable ou impossible. Prenons l'exemple des panneaux de signalisation. Que se passerait-il s'ils n'existaient pas, s'il n'y avait pas de feu tricolore indiquant qui doit traverser et qui doit attendre? Quand les piétons peuvent-ils traverser? Quand les voitures peuvent-elles traverser? Ou de panneaux d'arrêt qui soient indiqués et qui vous donnent la précision de où vous devrez vous arrêter. Les stops, par exemple, ne serait-ce qu'un instant pour vous rassurer que personne n'arrive. Les lois morales ne sont pas des punitions, elles ne sont pas imposées pour nous rendre la vie misérable. Nous devons nous débarrasser de cette mentalité, de cette idée répandue aujourd'hui selon laquelle l'homme est libre lorsqu'il fait ce que son instinct lui dicte. C'est la loi de la jungle, la loi du plus fort. Les lois morales nous aident dans la vie. Cependant, il existe une loi au-dessus de toutes les lois morales, de toutes les lois. La loi de l'amour, la loi de la charité, celle-ci peut être mal interprétée, certes, comme nous en avertit saint Paul dans la tradition. Même certains grands hommes, comme saint Augustin, lorsqu'il dit « aime et fais ce que tu veux ». Aime d'abord et ensuite fais ce que tu veux. L'amour qui attire l'amour. Pas l'amour des instincts, pas l'amour du sexe, pas l'amour de l'égoïste. Mais face à une situation difficile, la loi de la charité doit prévaloir sur toute autre chose. Prenons un exemple très simple et facile à comprendre. Vous allez à la messe parce que vous devrez y aller un dimanche. Vous allez à la messe et en chemin, vous voyez une personne victime d'un accident. Vous arrêtez et ensuite vous ratez la messe, bien évidemment. Mais si vous ne vous arrêtez pas pour aider cette personne, elle risque de mourir. Que faire? Il y a une loi. Aller à la messe, mais il y a une loi au-dessus de celle-ci, la loi de l'amour. La charité est le bien suprême, la charité est la loi suprême. Et c'est ce que Jésus nous dit à ces Juifs précisément avec la guérison de cette femme courbée. Mais il y a autre chose. Le Seigneur associe toujours ses miracles au besoin de conversion, à l'expulsion du démon. À quoi sert un miracle? Il ne fait que guérir le corps et résoudre un problème. Si le miracle plus profond, celui de la conversion, est atteint, alors l'objectif est atteint. C'est-à-dire, au-delà du simple miracle que le commun des mortels, à travers les miracles de Jésus que nous voyons, guérir les malades, guérir un paralytique par exemple, il y a un autre miracle qui intéresse Jésus, qui est celle de la guérison de l'âme. Et c'est elle qui doit se produire. Et généralement, dans les lectures, nous entendons Jésus dire « Ta foi t'a sauvé ». C'est profond de sens. La guérison de l'âme doit se produire pour qu'il y ait conversion. Si elle ne se produit pas, alors il manque toujours quelque chose.
Non seulement Jésus guérit le corps, mais il guérit aussi l'âme. Cette femme a non seulement été guérie, mais aussi libérée du diable. Et si nous ne profitons pas des dons reçus pour rendre grâce à Dieu, pour emprunter ce chemin de conversion permanent, qui ne dure pas un jour ni un instant, mais doit durer toute la vie, si nous ne nous nourrissons pas de cette conversion, des grâces et des dons reçus, alors même en bonne santé physique, nous restons spirituellement affaiblis. C'est pourquoi le Seigneur dit à cette fille, la fille d'Abraham, que Satan a liée depuis 18 ans, qu'il n'est pas nécessaire de la libérer de ce lien le jour du sabbat, quand il le demandait à ces pharisiens qui étaient contre ces actes qu'il faisait le jour du sabbat. Il est nécessaire de la libérer depuis 18 ans, liée par les démons, liée par ce lien satanique, même si c'est le jour du sabbat. La loi de l'amour est au-dessus de tout. Le Seigneur veut nous libérer de ces liens, des liens qui entravent, des chaînes que le diable nous impose et dans lesquelles nous nous laissons enfermer. Ce n'est pas que le diable agit contre notre volonté. Le diable est un tentateur, mais il est un tentateur, je le précise, un tentateur. Nous embrassons cette volonté parfois par ignorance, parfois par égoïsme, sans nous en rendre compte. Parce que le diable nous tente, il nous propose ce que nous ne pouvons avoir et nous nous laissons aveugler parce que nous avons en nous les traces du péché originel. Le diable ne fait rien sans notre coopération, chers frères et sœurs. Et notre Seigneur Jésus-Christ veut nous libérer de ces liens qui nous asservissent. Demandons donc au Seigneur tous les jours, que ce soit un samedi ou un dimanche, n'importe quel jour, et à toute heure de nous libérer des liens du péché. Je crois que nous sommes tous conscients que les vices sont un esclavage et que la grâce de Dieu est une libération. Demandons aussi au Seigneur de nous guérir de nos maladies, mais surtout de nous aider à nous libérer de ce qui empoisonne notre âme et nous prive de paix et nous empêche d'être avec lui sur terre et au ciel au jour de notre mort. Ainsi soit-il.